À la une de l'actualité nationale, le secteur bancaire qui affiche une santé de fer. Le produit net bancaire consolidé de l'ensemble du secteur bancaire est en hausse de plus de 10% pour se chiffrer à près de 53 milliards de dirhams, nous informe aujourd'hui le Maroc. Si l'ensemble des résultats reflète un ralentissement du marché en 2014, le secteur bancaire marocain fait preuve d'une grande résilience, même en période de crise, note le quotidien. Le transport aérien domestique est en une des Échos. Les Marocains sont de moins en moins nombreux à prendre l'avion pour voyager à l'intérieur du pays. Les dessertes, les tarifs, les horaires sont autant de craintes qui dissuadent les Marocains d'adopter l'aérien comme mode de transport, relève le quotidien. Entre 2009 et 2013, le transport aérien domestique a chuté de 14%. Pour changer la donne, Aziz Rbah vient de lancer à Rabat une étude pour proposer des solutions idoines sur la base d'un diagnostic détaillé. Dans l'actualité aussi, Autoroute du Maroc qui annonce à travers un communiqué des recettes pour l'année 2014 qui se montrent à 2,3 millions de dirhams. Information rapportée par Ofet. L'année 2014 a connu une croissance de la circulation autoroutière de près de 2,5% sur l'ensemble du réseau par rapport à 2013. On s'intéresse à présent aux pesticides cancérigènes. Le Maroc est-il protégé, s'interroge l'économiste. Le Maroc est doté d'un système trop sélectif et d'une réglementation quasi alignée à l'international. Mais est-ce que c'est suffisant pour prémunir le pays contre le risque cancérigène que comportent certains pesticides? À l'évidence, la réponse est négative, écrit le quotidien, qui souligne que la contrebande tourne à plein régime et que le réseau de la revente auprès des agriculteurs souffre d'un manque de technicité. Avec ou sans risque de cancer, les pesticides occupent le 4e rang en tant que source d'intoxication. En Algérie, la presse revient largement sur les mesures annoncées par Abdelmalek Sellal pour pallier aux conséquences de la chute des cours de pétrole. Parmi ces mesures, lutter contre l'informel et la corruption et maîtriser les importations. Il a aussi annoncé la préparation d'une loi de finances complémentaire, une loi qui ne saurait être à elle seule un remède aux fléaux qui ont gagné l'économie algérienne, encore moins corriger les erreurs d'aiguillage politique des gouvernements successifs, commente Liberté. En grands mots, les petits remèdes, écrit El Watan, est de souligner qu'aucun mécanisme de protection de l'économie algérienne n'a été entrepris par le gouvernement après la chute des prix du pétrole. Dans la presse française, Libération s'intéresse aux négociations à Lausanne sur le nucléaire iranien et souligne les 5 points clés d'une négociation laborieuse: levée des sanctions, respect des engagements, risque de prolifération. Les discussions avec Téhéran se sont polarisées sur plusieurs dossiers épineux. Un décryptage à lire dans le numéro de ce mercredi. En France, l'exécutif serre les rangs, lit-on dans Direct Matin. En s'adressant hier au groupe PS à l'Assemblée, Manuel Valls s'est montré à l'écoute tout en ne concédant rien dans le fond. Après la défaite des départementales, l'union de la gauche se révèle nécessaire, mais difficile à mettre en œuvre pour le Premier ministre. 20 minutes titre sur le poisson d'avril, une tradition qui ne s'essouffle pas. Poisson dans le dos, blague aux proches et aux collègues, fausse info dans les médias. Depuis des siècles, le 1er avril est le jour où toutes les facéties sont autorisées. Ces traditions répandues dans le monde entier n'auraient-elles pas perdu de sa vigueur? Pas franchement, à en croire le nombre des sites internet qui proposent des blagues prêtes à l'emploi. La tradition du 1er avril demeure aussi dans les médias. En 2014, France Inter avait annoncé que Paris avait décidé de vendre la Tour Eiffel à un pays du Golfe. Le Guardian avait aussi fait croire à ses lecteurs que le gouvernement britannique s'apprêtait à changer le sens de la conduite de gauche à droite.